pas tout seul. Le hasard a voulu qu'on démarre par les risques psychosociaux. Hein, Elisabeth? Lequel? Il y a 3 boutons verts. Donc le hasard du tirage au sort, de la main innocente, a voulu qu'on démarre par la qualité de vie au travail, la souffrance au travail, et qu'on y revienne. Sujet, pour le moment, inépuisable. Alors, d'emblée, pour moi, bien-être, c'est bien faire. La qualité de vie au travail, c'est la qualité de travail. Et c'est là que la question se pose. Qu'est-ce que le travail bien fait? Qu'est-ce que le travail bien fait? Il y en a qui le savent peut-être, pour ceux qui sont sur ce haut relief. Et je vais vous emmener faire un petit détour par 2 personnes, 2 personnages. Celui de droite, vous l'avez peut-être reconnu, celui de gauche, vous ne le connaissez pas, j'en suis quasiment sûr. Alors celui de droite, c'est Philippe Cadic, écrivain. Et celui de gauche, c'est Yves Clot, C-L-O-T, psychologue du travail. Alors tous les deux, à leur manière, ont interrogé le réel. Alors, Philippe Cadic, avec l'aide de certaines substances et aussi de beaucoup de métaphores, nous a laissé une littérature riche. Par contre, Yves Clot, lui, n'a pas pris de LSD, n'a pas usé la métaphore, mais il s'est servi d'un autre outil. Il s'est servi de catachèse. Catachèse. Alors, c'est pas seulement, la catachèse, c'est pas seulement une insulte, une des centaines d'insultes du capitaine Haddock. La catachèse, les catachèses, sont une façon d'aborder le réel du travail, car le travail réalisé, ça n'est pas la même chose que le réel du travail. Alors c'est quoi cette différence? Eh bien, le réel du travail, c'est effectivement le travail que l'on a réalisé, mais c'est aussi le travail que l'on n'a pas pu faire. Le travail qu'on aurait aimé faire, qu'on n'a pas pu réaliser. Ce à quoi on a pensé, ce pourquoi nous avons été empêchés, ce que nous avons rêvé. C'est même aussi ce que nous avons fait pour ne pas faire ce qu'il fallait faire. Comble du paradoxe. Et quand je vous dirai, alors, ce réel du travail, forcément, pour nous, urgentistes, ça nous parle. Le travail réalisé, on le connaît. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, en sortant de garde, la fatigue aidante, il y a toujours une petite amertume, ce que j'appellerais le goût amer de la fin de garde. Ouais, on a bien bossé, c'était dur, mais on a l'impression qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire. Ben oui, il y a des choses qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Il y a ce scanner qu'on n'a pas pu avoir en temps et en heure. Il y a ce patient qu'on voulait hospitaliser dans telle unité et qu'on a dû mettre en hébergement alors qu'on savait pertinemment que c'était une procédure dégradée, que les soins seraient moins bons. C'est finalement ce bobard qu'on a raconté à une famille en disant « Oh ben oui, bon, d'accord, il n'aura pas son scanner, mais c'était pas urgent, on le fera demain. » Parce que justement, on n'a pas pu l'avoir. Le radiologue n'était pas d'accord avec nous. C'est aussi le confrère spécialiste qu'on a appelé, rappelé, réappelé, oui, il va venir, il va descendre, et qui n'est jamais venu. C'est aussi malheureusement, assez souvent maintenant, le mépris confraternel.
Ah, c'est encore les urgences qui nous ont... Bon, allez, laisse tomber, laisse ça à la garde. Laisse se débrouiller avec les urgences. Ah, c'est une noble tâche de vouloir tout réaliser, tout faire en un seul lieu, un seul temps. Noble, tragique, antique, situation théâtrale. Et quand je vous dirais que dans l'écart entre le réel du travail et le travail prescrit vient se nicher la souffrance au travail, on va donc se poser la question. Ah, c'est pas traduit. Je vous aide. Que faire? Eh bien, que faire? Cette question, c'est quoi? Que faire? C'est la question éthique par excellence. C'est la question éthique. Que faire? Alors, les deux que je vous ai mis là au hasard, non, pas au hasard, du tout, sont les deux qui, effectivement, ont posé cette question. Si vous ne l'avez pas reconnu, à droite, ce n'est pas Philippe Cadic, qui aurait pu être à gauche, c'est Emmanuel Kant, et l'autre, c'est Aristote. Mais comme on n'avait pas de photo d'époque, ni pour l'un ni pour l'autre, il a bien fallu se débrouiller autrement. Alors, question éthique par excellence. Et si moi je vous dis que l'éthique, c'est la régulation des relations humaines, eh bien, cette qualité du travail qu'on a peine à définir, n'ayons pas peur du conflit, mais non pas du conflit habituel que l'on connaît dans les services d'urgence, le conflit interpersonnel, ce qu'on pourrait appeler la guerre des services, la guerre des étages. Non. Osons aborder le conflit de critères pour justement, et là, ça va peut-être paraître un oxymore, mais c'en est pas un, une coopération conflictuelle. Et si je vous dis que j'espère un jour que les initiales RPS, risques psychosociaux, deviennent ressources psychologiques et sociales, si j'ai réussi à vous convaincre, j'en ai terminé.